Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier la paracha de Chukat, Zot Chukat Torah. Ainsi s'exprime le début de notre sidra. Voici la loi Chukat, on va expliquer ce terme Chukat, de la Torah. Le mot Chukat signifie loi. Et le mot Torah, aussi, signifie loi. Donc les deux mots signifient loi, une sorte de redondance dans le texte. Cette redondance nous est expliquée par Rashi lui-même. Le fameux commentateur médiéval de Troyes explique que le mot Chukat vient du mot chok, qui exprime une loi dont la raison échappe à la logique. C'est très précisément cela qui fait l'objet des critiques des nations, voire des gens à l'intérieur même de notre peuple. Rashi parle de Umot HaOlam, les nations du monde qui tournent en ridicule les lois de la Torah, parce qu'ils disent que cette loi de la vache rousse est totalement illogique, nous allons la développer. Et le Satan, c'est-à-dire le Satan, le Yetzer Hara, les mauvaises pensées, mauvais penchants de l'homme à l'intérieur même du peuple juif, qui vont également nous pousser à tourner en dérision cette loi et au-delà de cela, tout le système même de la Torah. De quoi s'agit-il ? Il y a une notion dans la Torah de ce qu'on appelle la Touma, l'impureté. Quelqu'un qui est en contact avec un mort ou qui est en contact avec quelqu'un qui était en contact avec un mort est considéré comme tamé. Il est impur, pas beaucoup de conséquences dans la vie quotidienne, si ce n'est qu'il ne peut monter au temple de Jérusalem car il est en état d'impureté. À plus forte raison, s'il est Lévi ou Cohen, donc le service est dans le temple de Jérusalem, il ne peut pas officier. Comment enlever cette Touma ? Par un processus assez compliqué, dans lequel intervient l'aspersion des cendres d'une vache rousse qu'on a entièrement consumée, mélangée à de l'eau qu'on appelle l'eau lustrale, de l'eau de source. Le roc, et donc la personne, par cela, n'est plus tamée. Le roc, la loi de la vache rousse, échappe à l'entendement humain. Comment les cendres de cet animal, mêlées à de l'eau lustrale, de l'eau de source, peuvent-elles purifier l'homme mis en contact avec l'impureté, la touma de la mort ? Comment le prêtre, qui procède à cette aspersion en trempant une plante dans ce mélange, dans un acte de purification, comment lui, alors qu'il a purifié celui qui était impur, devient à son tour impur par le seul geste de l'aspersion ? Il est difficile de donner des raisons à ces lois-là. Même le roi Salomon, dans son infinie sagesse, avait du mal à comprendre le pourquoi de cette loi. C'est ainsi que s'exprime le texte. Zot Chukat Torah. Ceci est le chok de la Torah. Ou comme l'explique le Rav Zevin dans son ouvrage La Torah Vela Moadim, voici le chok, virgule, la Torah. De même que la mitzvah de la vache rousse est incompréhensible à l'esprit, de même toute la Torah, dans son sens authentique et profond, échappe à l'entendement humain. Il faut comprendre les choses. Non pas Zot Chukat Torah, voici la loi de la Torah, celle de la vache rousse, mais pour comprendre, voici le chok, virgule, la Torah. En d'autres termes, non seulement la vache rousse est considérée comme un chok, loi non compréhensible par l'esprit humain, mais toute la Torah est considérée comme une loi non compréhensible à l'esprit humain, un ensemble de lois non compréhensibles à l'esprit humain. Mais vous allez me dire, mais non, mais il y a des lois qu'on comprend dans la Torah. Oui, certes, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Ça, c'est compréhensible au niveau de la préservation de la société. Sauf qu'au-delà du sens humain, même pour les lois intelligibles par l'esprit humain, il y a une raison profonde, authentique, divine, qui nous est cachée. Anistarot Lachem Elokeinu. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu. On trouve ça dans le 19e chapitre de Dvarim, au verset 28. Voici Atzarot Lachem Elokeinu, les choses cachées appartiennent à l'Éternel notre Dieu. Voici la base préalable de notre engagement dans la Torah. Savoir que le texte qui nous est révélé est issu d'un esprit infini, celui du Créateur. Par conséquent, les commandements qu'il propose ont une logique d'ordre divine que l'esprit humain a du mal à saisir. De même que la Torah possède sa propre cohérence intérieure, de même, l'histoire humaine, si chaotique soit-elle, possède un sens qui échappe au pauvre esprit humain. Nos sens et notre esprit limitent la perception de l'authenticité des choses. Les objets,
Les événements ne nous parviennent que dans une réalité parcellaire, celle qui est perceptible par l'esprit humain. Donnons un exemple. Jusqu'au début du siècle, l'homme pensait ce qu'il voyait était le monde, dans la réalité, dans sa réalité. Mais depuis les découvertes dans l'infiniment petit, et notamment la structure de la matière, et aussi les données de la physique quantique, il est établi que le monde que nous voyons, que nous percevons avec nos yeux humains, est très éloigné de ce qu'il est réellement. Et mieux que cela, l'observateur, lui-même par sa présence, peut interférer et modifier ce monde. Ce que nous appelons et percevons comme une table, par exemple, une chaise, un végétal, un animal, un minéral, est en vérité constitué d'atomes. Et derrière le décor de la volonté divine, et derrière le décor, il y a la volonté divine qui ordonne et donne un sens au monde. Comme l'avait exprimé le célèbre prix Nobel physicien Albert Einstein, Dieu ne joue pas au dé. L'homme doit avoir la modestie d'accepter que tout n'est pas accessible, que la vision du monde qu'il a n'est pas la vision de la réalité, et que, en vérité, les lois de la Torah, eh bien, même si elles ont parfois un sens, le sens véritable lui échappe car il a un esprit limité. La loi de la vache rousse est donc une pédagogie de l'humilité face à l'immensité des enseignements à acquérir et la profondeur des desseins du Tout-Puissant. Voilà comment il faut comprendre le fait que la loi de la vache rousse est un chok, mais non seulement la loi de la vache rousse, mais toute la Torah peut relever du chok. Car de la même façon que le sens profond de la Torah ne nous est pas accessible et qu'il faut être humble et essayer de comprendre des choses petit à petit, sans autant écarter cette Torah de notre esprit, accepter l'ensemble de la Torah, à l'image du monde que nous percevons, qui n'est pas forcément la réalité de ce monde. Voilà le premier sens qu'on peut attribuer au mot chukat, ou chok. Mais chukat a un deuxième sens. Il aurait la même racine que le mot chakika, ce qui veut dire gravé. Les 10 commandements, par exemple, étaient gravés, incrustés dans la pierre, et les lettres traversaient cette pierre, cette matière, de part en part. Les tables étaient donc gravées des deux côtés de part en part, comme on le voit dans le chapitre 23, verset 15 du livre de Shemot. D'ailleurs, le même final est le Samer, tenu par miracle, car si on grave de part en part un mème ou un Samer, le rond central risque de tomber. Mais il tenait par miracle. Ainsi que l'exprime la Gemara Megillah de folio 2b. Moshe est donc appelé Mechokek, le graveur, car il a gravé ses tables. Lorsqu'on dépose avec une plume et de l'encre sur un parchemin pour écrire quelques mots, les lettres restent étrangères au support, au parchemin. On peut les effacer, les gratter. Par contre, sur des tables de pierre, le support et les lettres ne font qu'un, elles sont gravées, elles font partie intégrante de la matière. Ainsi, la Torah doit se graver dans le cœur de chaque juif, jusqu'au plus profond de lui-même, et ne pas être superficielle comme l'encre sur le papier, mais être profondément incrusté comme la gravure dans la pierre. Israël ve'oraita ve'kudsha berichu chad'u. Israël, la Torah et Hachem ne font qu'un. Ils forment une unité, dit le Zohar Acharemot 75.1. Le juif doit faire corps avec le texte de son Créateur, qui, plus que lui donner un sens dans la vie, lui révèle son identité véritable. Moshe était un mechokek, un graveur, non seulement parce qu'il a gravé les tables, mais parce qu'il a su imprimer dans le cœur et l'âme de chaque juif ces paroles divines. L'âme de chaque juif à naître était présente au mont Sinaï. Donc nous étions quelque part aussi présents au mont Sinaï. Il ne nous reste plus qu'à révéler, à exprimer cette richesse enfouie au fond de notre être. Et ainsi, nous pourrons enfin approcher le sens réel de notre vie. Nous pourrons enfin être authentiquement nous-mêmes. Shabbat Shalom à tous.